Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une méditation chamanique sur le thème de la fertilité. C'est ce qui a été nommé comme intention, ce qui a été suggéré. Alors je suis la guidance. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis à la fois naturopathe dans ce domaine de la périnatalité, de la fertilité, et j'œuvre aussi avec le chamanisme pour pouvoir aider à ouvrir les cœurs, supporter l'âme dans l'évolution de son chemin. Donc aujourd'hui, on a une roue de médecine qui est déjà ouverte, qui est présentée devant moi. Je vais nommer tout ce qui est là parce que c'est peut-être des éléments qui vont venir vous rejoindre dans votre propre parcours de fertilité. La roue de médecine est un outil qui permet d'ouvrir le vortex énergétique et d'être supporté, guidé avec le plus de bienveillance et de douceur qui soit. À la direction de l'Est, qui est la direction du renouveau, un nouveau cycle qui démarre, une nouvelle année qui démarre, on a le lapis lazuli qui est là. Et le lapis lazuli, c'est une pierre bleue d'Égypte ancienne qui vient aider à ouvrir le chakra de la gorge et supporter l'intuition, le troisième œil. Donc, il est vraiment à supporter cette énergie de printemps. Au sud, on a la malachite, qui est une pierre verte qui permet justement d'ouvrir les cœurs, de pouvoir quitter cette petite voie du mental et redescendre ici dans son cœur, avec la direction du sud qui est vraiment la direction de la volonté. J'avance, puis je suis là, puis j'ai choisi d'être là. L'ouest est la direction de la transformation. C'est une direction associée à l'eau, à la médecine de l'eau, pour laisser aller tout ce dont on n'a plus besoin, de remettre ça à la terre et de pouvoir commencer un nouveau cycle. Donc c'est vraiment une grosse direction au sens de la transformation. Et là, on a la rhodonite, qui est une pierre rose. La rhodonite est en lithothérapie, en fait, elle vient supporter la coupure avec le passé, tout ce qui n'a plus besoin d'être là. On le sait dans les parcours de fertilité, c'est que ça peut être long et difficile. Chacun a son propre parcours et ses propres protocoles, insémination, fécondation in vitro, fausse couche, peu importe en fait ce que vous avez vécu. La rhodonite, elle va venir aider à mettre une fin sur ce que vous avez vécu, puis aujourd'hui, vous ouvrez un nouveau chapitre. D'ailleurs, si vous êtes là en méditation chamanique et que c'est la première fois, ben, bienvenue. Puis, juste de se laisser porter en fait par l'énergie qui est là, vous allez voir, c'est un bel espace pour justement aller connecter à son cœur. Au nord, on a la cornaline. La cornaline est la libération du chakra sacré, donc qui comprend donc le système reproducteur. Et la direction du nord qui s'est éteinte, on va la rallumer tout de suite. La direction du nord, c'est la direction des ancêtres. Alors j'appelle les gardiens de la porte du nord à être bien présents parmi nous pour cette méditation chamanique. Et voyons, tout est juste et tout est parfait. Donc les ancêtres qui ont marché avant nous sont très souvent... Ça ne veut pas. On va en prendre une autre. Euh, sont très souvent impliqués dans les processus de fertilité, justement. Ça, c'est mon parcours de naturopathe qui m'amène à... Dis donc, dis donc, dis donc. J'ai carrément changé de bougie, en fait. Elle est... La mèche est finie. On va laisser aller ça, mais c'est très, très parlant à mes yeux. Donc, avec mon expertise clinique, ça m'a emmené à voir justement l'implication systématique en fait des lignées, des hommes et des femmes qui ont marché avant nous et qu'on transporte des bagages, ça y est, des bagages sur nos épaules. On appelle ça le transgénérationnel. Il y a des psychanalystes qui ont écrit sur le sujet, vous irez voir. Euh, nos ancêtres, ils ont vécu ce qu'ils ont vécu avec les outils qu'ils avaient, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Par contre, il y a des bagages que on va transporter tant que ça n'a pas été guéri dans la lignée. Et ça peut en fait se répercuter jusqu'à 7 générations. Donc on le fait à la fois pour soi, pour les anciens, mais aussi pour les enfants à venir, de les libérer le plus possible en fait de ces bagages-là.
On passe d'un arbre généalogique à une lignée, à se relier aux cadeaux, mais aussi aux choses qui sont à transformer dans notre lignée de femmes, notre lignée d'hommes. Quand je dis que je l'ai toujours, c'est imbriqué en fait avec la fertilité, parce que c'est un moment dans la vie où notre pouvoir créateur s'exprime à son plein potentiel. Est-ce que vous avez vécu un traumatisme? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre lignée qui a vécu un traumatisme, d'ordre sexuel ou pas? Ça peut avoir une incidence sur votre fertilité. Alors, aujourd'hui, on va demander aux ancêtres de nous accompagner avec douceur, bienveillance, et de ramener peut-être à la conscience des choses qui doivent être nommées pour pouvoir cheminer dedans, pouvoir se libérer de ça et remettre en fait aux ancêtres ce qui leur appartient, de pouvoir démarrer une nouvelle lignée avec ce projet d'enfant. C'est la première fois que ça m'arrive qu'une direction s'éteigne comme ça. Alors, je vais remercier les ancêtres d'avoir manifesté leur présence de cette façon et on va se laisser porter. Donc, les méditations chamaniques sont un espace de guérison au niveau émotionnel, au niveau de l'âme. C'est un espace où je vous invite à vous aussi allumer une bougie pour être en reliance. Je vous invite à ne pas avoir consommé d'alcool dans les 12 heures précédentes, de ne pas avoir consommé de fast-food, d'avoir évité toute forme de drogue dans les 3 jours qui précèdent. Tout médicament, c'est correct, mais c'est vraiment la drogue en tant que telle, en fait, pour que vous puissiez vivre la plus belle des expériences. C'est une initiation. C'est une initiation à venir se connecter à son cœur, à son corps, à son âme. Donc, je ne sais jamais où est-ce qu'on s'en va. Là, le tabac a nommé la fertilité, donc je suis au service de la fertilité aujourd'hui avec cette méditation chamanique. Moi, c'est un écran, donc je vais fermer les yeux, je vais vous mettre sur la roue de médecine et je vais guider au son du tambour, au son des koshi, au son du hoché, au son de ma voix en fait, et ça va permettre d'être dans un état de conscience modifié. Moi, c'est comme un écran de cinéma, puis ben, je vois des images et j'entends des voix qui vont permettre de nous guider dans cette méditation chamanique. Donc, je vous invite à être dans un lieu où vous n'allez pas être dérangé, où vous allez pouvoir vivre avec vous-même cet espace-là. Prenez une doudou avec vous au cas où il y aurait de la frilosité. Ayez un verre d'eau. Moi, je suis là avec ma tisane, toujours, toujours. S'il y a des effets comme frilosité, nausée, ça pourrait arriver, mais en méditation chamanique, un peu moins. Mais si jamais c'est le cas, il faut se rappeler que c'est éphémère, qu'on vient chercher du vieux stock qui doit être libéré. Donc, si c'est le cas, vous mettez votre doudou. Si vous avez le moindre inconfort, je vous invite à boire de l'eau, mais à continuer en fait la méditation chamanique, à moins que vous soyez vraiment très mal, évidemment. Vous arrêtez puis vous me contactez à ce moment-là pour voir qu'est-ce qui est là. D'ailleurs, j'en ai profité pour dire que moi, je suis avec vous avec du framboisier et du trèfle rouge. Ce sont 2 plantes extraordinaires pour la fertilité. Le framboisier nous ramène à nos lignées, justement, nos lignées de femmes et d'hommes qui ont marché avant nous, à la direction du nord. Ça nous permet de nous relier, de ne pas être juste dans un arbre généalogique, mais de prendre conscience qu'on est relié à ces hommes et ces femmes et que je suis une pièce importante de ma lignée pour la suite. Donc, ce que vous vivez en fertilité fera du sens pour vous, mais aussi pour les 7 générations suivantes. Et le trèfle rouge, justement, c'est une plante lymphatique douce qui est très nourrissante, très riche en minéraux, en vitamines. Et le trèfle rouge, dans l'énergie, en fait, ce qu'elle invite à faire, c'est de laisser aller justement les déchets émotionnels dont on n'a plus besoin. Donc ça va avec la rhodonite pour moi, avec l'Ouest, la médecine de l'eau, de vraiment laisser partir ce qui a pu être vécu jusqu'à maintenant. Donc, installez-vous confortablement. Vous pouvez passer un coup de sauge, du foin d'odeur, purifier votre espace comme vous le souhaitez. Puis de vous installer. Alors, vous pouvez être assise, debout, couché, c'est vous qui voyez. En fait, tant que vous êtes confortable et que vous pouvez vivre l'instant présent, on n'est pas là avec un carnet et un crayon, on ne prend pas des notes. On est vraiment à ressentir
dans le corps et dans le cœur, qu'est-ce qui se joue. Donc, je vais vous mettre sur la roue de médecine en avant. Voilà, comme ça vous pouvez voir les pierres et la roue. Voilà. Et je vais vous inviter donc à être bien confortable, à pouvoir prendre place. On va prendre le rebozo avec moi. Le rebozo est une écharpe mexicaine tissée à la main qui symbolise justement les ancêtres, les mères, les grands-mères. Les caresses de nos grands-mères qui sont peut-être déjà parties, qu'on aimerait d'en avoir, ou le câlin de sa maman sur ce chemin-là. Donc je vous invite à fermer les yeux, à prendre place, à laisser aller les pensées qui viennent, le mental peut-être qui parle, de les imaginer comme des nuages, puis de souffler dessus et de dire c'est correct, j'ai le droit de m'autoriser cet espace-là, j'ai le droit de m'offrir ce moment-là, peu importe ce que les autres en pensent. J'entends, j'aurais tout fait. Yamayo wanahene yo he yamayo wanahene yo e yamayo wanahene yo he yamayo wanahene yo wahiya yana Hey ho ho wahi, hey 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 ne yo wahi wahi. Yamayo wana hey ne yo hey yamayo wana hey ne yo. Yamayo wana hey ne yo hey yamayo. Je vous invite à mettre votre conscience sur vos pieds, à imaginer des belles racines sous la plante de vos pieds qui rejoignent le cœur de la terre, à venir bien vous ancrer dans votre corps, dans le moment présent, dans ici, maintenant, pas dans la to-do list. Vous rappelez que vous offrez un espace pour vivre autre chose, ouvrir ce cœur qui a tant vécu, tant souffert aussi. Nous sommes un, nous sommes une. Nous sommes un, nous sommes une. Il n'y a qu'une rivière, il n'y a qu'un océan qui coule à travers toi, qui coule à travers moi. Nous sommes un, nous sommes une. Nous sommes un, nous sommes une. Il n'y a qu'une rivière, il n'y a qu'un océan qui coule à travers toi, qui coule à travers moi. Nous sommes un, nous sommes une. Nous sommes un, nous sommes une. Je vais vous inviter à imaginer votre conscience comme un petit personnage qui va rentrer par votre front, par votre troisième œil. Et il y a un escalier qui va descendre à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir l'emprunter. Il y a des torches sur les côtés comme un vieil escalier de pierre. Et vous allez pouvoir descendre et descendre et descendre et descendre encore.
Ça va arriver jusqu'au niveau du cœur. Prenez votre temps pour descendre justement jusque dans ce cœur. C'est dans un endroit sécuritaire. Il n'y a rien qui peut vous arriver. Seulement de l'amour, de la lumière. Imaginez que je suis là à vos côtés, je vous tiens la main, je vous prends le coude et on descend ensemble vers ce cœur qui a tant vécu. Vous allez voir, vous allez vous retrouver comme dans une grotte, comme un sas. Et il y a la porte de votre cœur qui est là. Observez juste, on ne va pas rentrer, vous allez juste observer comment elle est. Est-ce qu'elle est en bois? Est-ce qu'elle est abîmée? Est-ce qu'il y a des cicatrices? Est-ce qu'il y a des éclats de pierre? Peut-être des éclats d'obsidienne noire, la guérison du féminin. Ou peut-être même que c'est la porte d'un coffre-fort en acier, froid, très dur à ouvrir. Je vous invite juste à observer. Venez la toucher. Oui, vous avez le droit de pleurer. Asseyez-vous. Beaucoup d'émotions qui montent. Venez vous adosser sur cette porte qui est la vôtre. Venez pleurer. Venez déposer toutes ces larmes qui n'ont pas encore eu leur place. Peut-être des bébés perdus. Les espoirs aussi perdus dans votre processus. Vous avez le droit. Je vous accueille là-dedans. Il y a peut-être des présences que vous sentez. Des bébés, des ancêtres, peu importe. Vous n'êtes pas seul. Combien de femmes et d'hommes vivent ce chemin? Et déposez devant votre cœur, devant la porte de votre cœur. Venez vous autoriser à être une femme, un homme, dans son entièreté. Pas juste un utérus, pas juste un pénis et des spermogrammes. Vous êtes plus que ça. Peut-être qu'il y a une partie de votre corps en ce moment qui est en train de vouloir vous parler. Peut-être que ça résonne dans le cœur, peut-être que ça résonne dans votre matrice, dans vos genoux, peu importe. Observez s'il y a une chaleur ou quelque chose de lourd qui vient se mettre. Je ressens au nom de tous ceux et celles qui vont vivre cette méditation plutôt un serment au niveau du chakra du cœur. Avec des larmes qui coulent. Je vais vous tendre une clé. Peut-être que vous l'avez déjà sur vous. Et si vous avez besoin d'aide, moi je vais juste vous la tendre, cette clé. On me dit que c'est trop pour le moment. Qu'on reste là, dans ce sas, devant cette porte du chakra du cœur. Et on me propose de chanter, alors l'air est à la berceuse. Luna liena, luna liena. Liena me de luz. Luna liena. Liena me de amor.
abuela luna, cambia mis pensamientos en puro amor. Abuela luna, cambia mis sentimientos en puro amor. Belle lune, remplis-moi, remplis-moi d'amour. Belle lune, remplis-moi, remplis-moi d'amour. Grand-mère lune, change mes pensées en pur amour. Grand-mère lune, change mes sentiments en pur amour. Belle lune, remplis-moi, remplis-moi d'amour. Belle lune, remplis-moi, remplis-moi d'amour. On va installer une cheminée d'or au-dessus de vous, qu'on puisse venir apporter cette lumière d'or dans votre cœur, que cet espace puisse vous supporter. Je vois comme une femme, une gardienne, une ancêtre, peu importe. Peut-être que vous allez la reconnaître d'ailleurs, cette femme qui est à vos côtés. Elle vient vous bercer, vous mettre de l'eau sur votre visage, à venir prendre soin de vous comme un nouveau-né, pouvoir être supporté par une autre femme. Beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Viens prendre soin de la petite fille, du petit garçon qui est en vous. Ouais, laissez aller ces larmes. Laissez aller ce qui monte, ce qui est là, ce qui a envie d'être guéri aujourd'hui. Ouais, vous avez le droit. J'entends le mot désert. Vous avez traversé un long désert. Un long désert d'amour peut-être. Viens prendre soin de vous. Être humain uni formant une même famille, qui danse, qui chante, ici est notre maison. Être humain uni formant une même famille, qui danse, qui chante, ici est notre maison. Une maison qui fleurit dans ses multiples couleurs de joie, irradiant sa lumière dans toute la galaxie. Une maison qui fleurit dans ses multiples couleurs de joie, irradiant sa lumière dans toute la galaxie. Hey! Naît alors la nouvelle humanité, la race du chant, de la danse et de la paix. Naît alors la nouvelle humanité, la race du chant, de la danse et de la paix. Ô grand-père, ô grand-mère, qui vibre, vibre d'émotion, nous dansons à la lune et s'ouvre notre cœur à la terre-mère. Ô grand-père, ô grand-mère, qui vibre, vibre d'émotion, nous dansons à la lune et s'ouvre notre cœur à la terre-mère. Je vous invite à déposer des fleurs devant cette porte.
Elle est comme en train de s'entrouvrir en ce moment même. Alors vous avez deux options qui s'offrent devant vous. La première, c'est assez pour vous, puis vous avez beaucoup d'émotions, puis vous voulez juste rester là. Fait que vous allez rester devant la porte de votre cœur, juste à vous allonger justement sur cette terre-mère et à prendre soin de vous dans ces berceuses et ces chants, à rester bien ici. Tant que je reviendrai, je vais revenir là. Puis ceux qui se sentent appelés à ouvrir leur porte, ben allez-y. Vous pouvez ouvrir votre propre porte et vous allez voir tout un paysage qui vous appartient. C'est le jardin de votre cœur. Comment est-il aujourd'hui? Est-ce que c'est un champ? Est-ce que c'est des ruines? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait orageux? Moi, je vois toujours une balançoire. Alors, c'est ça que je vois présentement, mais je sais que ça m'appartient. Peut-être que ça résonnera avec d'autres. Je vois toujours cette balançoire qui appelle mon enfant intérieur à venir s'asseoir dessus. Alors, je vais vous laisser observer, sentir peut-être les coquelicots qui sont là. Et à regarder où est-ce qu'il en est votre cœur présentement, dans tout ce qu'il vit, ce qu'il a vécu jusqu'à aujourd'hui. Je vois une lanterne à la main qui vient vous guider dans votre propre jardin. Peu importe la saison, est-ce qu'il est en fleurs, est-ce qu'il est sous la neige, peu importe la saison, elle vous guide dans ce qui est là. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se présenter devant vous, un allié, une ancêtre. Peut-être qu'elle a des messages pour vous. Ça peut être un guide. Moi, je vois un guide qui met une écharpe justement de ribozo sur les épaules, qui dit en fait, qui répète, tu n'es pas seul. Il y a une rivière un peu plus loin, peu importe votre jardin, il y a une rivière qui est là. Je vais vous inviter à aller mettre vos pieds ou peut-être vous baigner entièrement dedans. C'est la source. N'allez pas de l'autre côté du rivage, s'il vous plaît. C'est le rivage des défunts. Restez là et venez tremper vos orteils, votre corps entier, votre tête, vos cheveux, peu importe. Peut-être même une petite cascade qui est là. Venez vous ressourcer, venez prendre toute cette lumière sur ce chemin dont vous avez tant besoin. Venez goûter à cet amour inconditionnel. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez pu faire ou ce que vous faites. Cet amour-là, il vient remplir les cœurs. C'est comme si je voyais des bidons d'essence, vous savez, qu'il faut remplir. Bon, ben là, on remplit nos bidons d'amour. On peut même repartir avec 2 bidons dans chaque main, là. Voilà. Et quand vous aurez fini votre bain et que vous aurez rempli vos bidons d'amour, je vais vous inviter à sortir de l'eau et à revenir en fait vers la porte de votre cœur, à sortir de ce jardin. Voilà. Et tranquillement à revenir dans le sas. De refermer la porte, vous n'êtes pas obligé de la fermer à clé. La clé d'or, elle reste dans votre poche. Ça vous appartient.
On va venir s'asseoir de nouveau dans ce sas, dans cette grotte. Peut-être face à votre porte. Moi, je vous inviterai à être face à votre porte, puis de venir mettre les mains sur votre ventre. Je vois une poignée d'or sur la porte. Ventre sacré, centre du pouvoir, toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier. Je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître. Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir. Ventre sacré, centre du pouvoir, toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier. Je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître. Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir. Alors, je vais vous inviter à reprendre cet escalier de pierre qui monte à travers votre corps, qui va vous ramener donc dans votre corps, votre conscience, votre mental aussi, votre ego, ça en fait partie. Alors remontez cet escalier de pierre tranquillement jusqu'à être en haut. Et quand vous le sentirez, vous passerez la petite porte de votre troisième œil et vous reviendrez ici maintenant. Je vous invite à tout de suite mettre la conscience dans vos pieds pour vous enraciner. J'aime bien faire un peu du tapping sur mes jambes pour revenir ici maintenant dans ce corps, de reprendre conscience tranquillement des bruits de la maison, de la pièce où je me trouve. Et quand vous sentirez l'appel, et seulement quand vous sentirez l'appel, je vais vous inviter à venir ouvrir les yeux. Je vous invite à boire de l'eau, boire de la tisane. Je préfère la tisane, le chaud. Permet de revenir pleinement dans le corps. En même temps, se remercier d'être là et de se permettre cet espace. Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, c'était une initiation chamanique à votre propre voix, à votre propre ressenti sur ce chemin de la fertilité qui est le vôtre. Je vous invite à ouvrir votre cœur, à repartir avec ces bidons d'amour, de lumière, d'or. Que le chemin soit un peu plus doux pour la suite. Et que peu importe ce que vous vivez, à se rappeler que vous n'êtes pas seul. Vous êtes relié aussi à d'autres femmes et d'autres hommes qui marchent ce chemin de la fertilité. Je vous souhaite tout le meilleur sur ce parcours et je vous souhaite un jour de dire vous aussi que la fertilité aura été un cadeau sur votre chemin. Ça m'a pris du temps avant de le dire, hein, les larmes elles ont coulé avec les fausses couches. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la fertilité était un vrai cadeau, même s'il y a quelques années, c'était pas du tout ce que je portais dans mon cœur. Alors, je vais vous souhaiter le meilleur, un beau bébé, une ouverture des cœurs, un chemin de conscience, de beauté, un cadeau pour vous aussi.